tout le monde est concerné par les questions de santé, quel que soit son âge, quel que soit son niveau socio-économique, culturel, son origine, tout le monde est concerné. Et donc tout le monde a une compétence dans le champ de la santé, tout le monde a quelque chose à dire dans le champ de la santé. Et on ne fait pas une politique de santé sans les principaux intéressés, c'est-à-dire tout le monde. On ne fait pas une politique si on ne sait pas d'où on part. Et donc effectivement, le premier élément, c'est de savoir d'où on part. Ça s'appelle un diagnostic local. Il y a aujourd'hui un certain nombre d'équipes, de gens qui savent faire ça. Mais ce qui est important dans le diagnostic, c'est la mobilisation des habitants que ça entraîne. C'est-à-dire qu'il faut utiliser le diagnostic comme un levier pour faire comprendre aux gens qu'ils ont quelque chose à dire, qu'ils ont des compétences, que ce n'est pas les médecins, c'est pas les médecins qui savent quels sont les problèmes de santé, c'est les gens qui vivent. Les habitants nous ont dit que les problèmes de santé, ça pouvait être le bruit, que ça pouvait être les problèmes de dépression, que ça pouvait être les problèmes d'environnement, ce que ne disaient pas les médecins. Et donc, le principal intérêt du diagnostic, c'est d'entendre la parole des habitants. Quelles sont pour eux les priorités en santé? Et à partir de là, on peut mettre en place des priorités, un comité de pilotage, un outil d'évaluation. Et donc, il y a des outils pour évaluer, en particulier la géographie de la santé, la cartographie. Donc, Audrey en parlera. Mais il est indispensable donc, de partir de la réalité, d'une réalité partagée, d'une réalité vécue par le maximum de gens. C'est les diagnostics locaux participatifs. De mettre en place un comité de pilotage dans lequel il y ait des habitants, des professionnels, et pas simplement des professionnels de santé, mais aussi des éducateurs, mais aussi des travailleurs sociaux, mais aussi des gardiens d'immeubles. Tous ces gens-là ont une vision de la santé, des difficultés d'accès, des difficultés de vie des gens, et donc ils ont quelque chose à apporter. Un outil d'évaluation, en allant si possible jusqu'à l'Observatoire local de la santé, on en reparlera, et puis un outil de suivi, d'évaluation, de plaidoyer, parce que lorsqu'on met en place des actions dans une ville, quelles qu'elles soient, il faut pouvoir rendre compte à la population. Et c'est, j'imagine, enfin, en tout cas j'entends bien que c'est la démarche dans laquelle vous êtes engagé. On ne fait pas, il ne suffit pas de demander aux gens qu'est-ce qu'ils se pensent, il faut qu'après les actions mises en place soient suivies et qu'on puisse en rendre compte. On espère que le diagnostic santé pourra aussi contribuer à mieux définir avec les habitants les relations de proximité, les déplacements, qui peuvent être utiles pour la santé, mais qui peuvent être utiles aussi pour de nombreuses autres considérations en termes de vie locale. Ce ne serait pas le binôme qui travaillerait sur les questions de santé qui aura, mais c'est l'ensemble des acteurs de la commune, aussi bien au niveau des élus que des personnels, qui devront avoir le souci de la santé en permanence. On présentera dans des prochains débats publics nos réflexions sur l'urbanisme, et dans les réflexions sur l'urbanisme, il y a une longue intégration des questions de santé, parce qu'on pense qu'à tout niveau, on a évoqué les transports, les déplacements, les constructions, le type d'habitat, etc. Il y a plein de choses qui interfèrent sur la santé. Quand les habitants disent leur point de vue sur la santé, mais aussi sur autre chose, ça donne aussi des choses surprenantes, parce que ça donne des paroles qu'on n'attend pas, qui nous surprennent, et qui font que ça ouvre à des nouvelles pistes d'action. Et que, alors ça c'est d'une part une chose, mais aussi que la question du diagnostic, moi il me semble, c'est que la richesse d'un diagnostic sur une ville, c'est que ça permet de croiser les regards, et ça permet de croiser les points de vue. Et qu'à partir de là, ça peut mailler, et ça peut dynamiser des actions qui véritablement sont porteuses, parce qu'elles sont au croisement, au carrefour des points de vue des uns et des autres. Et qu'un diagnostic santé ou autre, c'est une démarche intégrative des points de vue, et pas une démarche qui promeut un point de vue par rapport à un autre. À l'écran, les 4 diagnostics qui ont été faits dans le cadre des ateliers santé ville à Nanterre. Ce qui est intéressant, c'est 2 choses. La première, c'est que dans les priorités, vous voyez qu'en numéro 1 ou 2, il y a toujours des questions qui tournent autour de ce que j'appelle, avec obstination, la souffrance psychosociale, j'y reviendrai. Ça renvoie pour partie à votre première question. La deuxième, c'est que les priorités qui sont mises en place sont des priorités qui parlent à tout le monde, c'est-à-dire que ont été retenues comme priorités, celles qui sont des priorités à la fois pour la population, mises en évidence par la population, les habitants, par les professionnels de santé et par les autres types de professionnels, en particulier éducatifs, sociaux ou autres.
Et c'est à partir de cette convergence des points de vue qu'on peut construire des priorités qui, parce qu'elles parlent à tout le monde, vont pouvoir entraîner des vraies dynamiques de participation des habitants et de participation des professionnels. L'intérêt de ça, c'est qu'effectivement, c'est de croiser les regards. Ces cartes, elles ont été soumises aux acteurs de la ville. À partir de là, les acteurs ont pu recibler un peu leurs actions et en prenant effectivement en compte cette approche. Donc je pense que ces études sont intéressantes et que bien sûr la cartographie, ça permet aussi de faire parler les acteurs et d'interroger très finement et assez concrètement qu'est-ce qu'on fait dans ce quartier, quelle action on peut mener et comment on peut expliquer ces différentiels d'état de santé. Après ça, c'est un état des lieux, ça veut dire qu'après c'est aussi aux élus et aux acteurs de se saisir ce genre de cartes pour essayer de s'y comprendre avec les étudiants du pourquoi, du comment. Et donc ces travaux sont faits au premier semestre par les étudiants nantais et ensuite ça donne lieu à une restitution publique avec les élus, avec les acteurs locaux. Et les réactions et le débat se fait au cours de cette journée de restitution où effectivement on essaye de travailler à partir de ce diagnostic et essayer de comprendre comment on peut élaborer une politique, mais que pour avoir une action ciblée, il faut savoir où sont les problèmes. Et on ne peut pas préjuger de ces problèmes, on ne peut pas préjuger des zones a priori à risque. Voilà. Le débat sur la santé, sur le financement de la santé a fortiori, ne se mène pas en France depuis des années. La manière dont fonctionnent les caisses de sécurité sociale dans leur gestion, qui est tout sauf démocratique, qui est plus d'élections depuis très très longtemps, enfin bref, il n'y a pas de grand débat sur la santé. Et là, l'ambition qu'on peut avoir aussi à travers notre démarche de démocratie participative sur ces questions et de diagnostic, c'est que ce soit l'occasion de faire du débat avec les habitants, en partant y compris de leur vécu concret, et y compris de ce sur quoi ils veulent se mobiliser. Ce qu'on disait tout à l'heure, le fait qu'il y a des exigences à porter, que ce soit sur des pharmacies, que ce soit sur d'autres choses, voilà. Et donc c'est une interaction là aussi, c'est-à-dire qu'il s'agit de faire en sorte que progressivement on puisse débattre des questions de santé